Bienvenue à la Minute des marchés agricoles du 16 février 2018. Les informations du jour concernent les positions des grands investisseurs, donc au niveau des commitments of traders sur Chicago. Ce que l'on peut observer au niveau du wheat, donc du blé aux États-Unis, c'est que les grands investisseurs continuent à se racheter et que l'on se situe maintenant sur une position assez proche de la neutralité entre les, entre les vendeurs et les acheteurs. Traduit au niveau du cours du 8, donc en unité de temps hebdomadaire, on peut s'apercevoir que le cours du blé aux États-Unis sur Chicago reste cadré entre 4,35 $ et 4,65 $. Donc là, on est allé tester cette semaine la zone de résistance des 4,65, 4,66, mais on s'est replié en fin de semaine pour terminer sur une hausse à 4,58 $. On voit que les volumes sont en forte progression et on voit que les indicateurs mathématiques se redressent. Si on regarde la même chose au niveau du cours du blé sur Euronext, on peut s'apercevoir que là, on n'est pas du tout dans la même situation. On est toujours dans une situation d'attente. On va dire que c'est toujours cette situation d'équilibre sur les 160 eurotonnes. Moins 15 eurotonnes, 145, les points bas, plus 15 eurotonnes, 175, les points hauts. Donc voilà, et le cours du blé sur Euronext à la semaine est cadré par cette oblique baissière, passant à l'heure actuelle par les 161 eurotonnes. Au niveau des cotes des commitments of traders pour le corn, donc le maïs aux États-Unis, on assiste à un bond énorme des acheteurs. Donc là, c'est devenu majoritairement long, donc pour le corn. Donc là, on a ce réveil. Et en ce qui concerne la partie analyse chartiste, graphique, on voit que le cours du corn, lui, se situe toujours dans sa zone de neutralité, entre les 3,52 $ et les 3,75 $. Donc voilà, lui, il progresse à son rythme, c'est-à-dire très lentement. On voit que les indicateurs mathématiques sont en train de repasser dans le vert, ce qui est plutôt positif. Et le cours se situe au-dessus de sa moyenne mobile 30 périodes. On va terminer par le soja. Donc le soja au niveau des commitments of traders, donc lui vient de passer largement, majoritairement haussier. Donc avec les acheteurs qui ont pris la main par rapport aux vendeurs, et là avec une forte poussée. Et si on termine par sa représentation graphique à la semaine, on peut s'apercevoir que le cours du soja se situe pareil au sein de sa zone des 9,85 $, 10,45 $, et on a les indicateurs mathématiques pareil qui se réveillent et qui repartent à la hausse avec l'arrivée là aussi du volume. Voilà ce qu'on pouvait dire pour cette semaine